Bonjour. On est le 16 mars 2024 et il me reste exactement 20 jours pour préparer un pop-up et une exposition. Et j'ai pas vraiment commencé. Pause. Ça mérite un petit peu plus de précision. Il y a environ un mois, Charlotte, une vieille amie, me téléphone pour me dire qu'elle organise un pop-up le week-end du 6 avril. Un pop-up, c'est une boutique éphémère, et ma copine qui tient le concept en question, elle est plutôt spécialisée dans tout ce qui est de friperie, et c'est ce domaine-là qu'elle priorise sur l'événement. Elle m'a invitée pour que je puisse y proposer quelques prints et que j'expose quelques planches à moi. Je me suis dit que la priorité, ce serait de me faire une carte de visite, parce que j'en ai pas. Du coup, j'ai regardé ce qui se fait un petit peu sur Pinterest dans mon style, donc plutôt pour de la promotion d'illustration. Et je suis partie assez simplement sur un autoportrait. En plus, je viens tout juste de changer de coupe de cheveux, donc je me suis dit que ça s'y prêtait bien. Et puis, j'ai tout simplement commencé à dessiner sur Procreate. Peut-être que je devrais faire une vidéo de comment je dessine d'ailleurs sur cette plateforme-là. Alors, au cas où il y aurait un doute, ma couleur préférée, c'est bien le vert. Et là, en ce moment, je m'amuse pas mal avec les différentes options que propose le calque, le fait de pouvoir gérer comment il se superpose, l'opacité, comme j'ai fait sur le surpull, qu'on est en train de voir actuellement. J'ai réutilisé une typographie de mon blaze que j'avais déjà dessinée au préalable, et j'ai cherché à placer les informations et de quoi me contacter. Plusieurs tentatives différentes pour voir ce qui rendait le mieux. En tout cas, je suis assez satisfaite de l'autoportrait concrètement. Ça a un an, mais oui, en fait ça existait déjà. En fait c'était le bar qui est juste là, ils ont pété le mur et ils ont fait un énorme truc. Ils se sont dit, nique sa mère. Je suis passé devant ce truc 1000 fois, mais j'ai jamais prêté attention. Ça, ce serait ton petit pot. Mais genre, C'est trop mignon. Un peu plus fancy. tu vois. D'accord, très bien. Un peu de décoration, c'est un peu triste. Ils ont le droit de. Non, on fait tout. Moi j'ai On a carte le droit blanche. Le bar, ils s'en foutent si on veut. Je vais clouer son mur. Rien à foutre. De toute façon, c'est plus. Ah, c'est trop cool, tu vas t'éclater. Ok, décidément, j'ai vraiment du mal à filmer. C'est assez compliqué. En plus, j'ai mon frère qui dort chez moi ce week-end. Du coup, là, on est à J-15. On est à J-15. Je ne suis pas du tout opérationnelle. Plutôt dans la journée, je suis allée visiter le lieu. Il y a beaucoup plus d'espace que ce que je pensais. Ça va être marrant à essayer de remplir. J'appréhende un peu parce que ça arrive très fort là. C'est pas grave. Mais là, on commence à rentrer dans le dur là. J'arrive pas à penser à filmer, donc on va voir ce qu'on peut faire. Il y a mon coloc du coup qui va tatouer sur l'événement, et j'avoue que ça me donne très envie de faire des flashs. Sauf que le problème, c'est que j'ai vraiment plein de trucs à présenter. Et j'ai plein d'idées, mais pas de temps. Pas de temps. Hier, j'ai dessiné ça. Puis j'ai essayé de le coloriser en digital et ça marche pas du tout. J'ai déjà le texte. C'est comme ça que je prévois mes planches de BD. En fait, d'abord, je commence souvent avec des pistes de scénario. Enfin, souvent ça commence avec une note de téléphone, avec une introspection ou une conversation que j'ai eue. Et ensuite, j'ai des images qui me viennent après. Et c'est là que je les mets en BD. C'est pas tout à fait juste, mais je suis assez contente de ma perspective sur cette planche-là. J'ai clairement pas pensé à filmer tout mon processus de création, mais très généralement, quand je fais des planches de bande dessinée, je les réalise souvent en traditionnel, à l'aquarelle. Donc voilà un petit extrait. Je travaille de la couleur la plus claire à la plus foncée et je rajoute couche par couche les ombres, les nuances de la peau et les volumes. J'ai fait pas mal d'illustrations, j'ai fait du crayon de couleur et tout ça c'est ce que je travaille au préalable avant de retravailler les couleurs, de retirer les photos en digital avant l'impression. Alors, on est à J-9, on est à J-9 du pop-up. Je crois que je suis malade aujourd'hui. C'est pas une très bonne nouvelle parce que j'avais beaucoup de choses à faire ce matin que j'ai quand même faites. Et je dois ressortir dans la soirée aussi, donc c'est pas le top. Surtout quand t'as un pop-up dans pas très longtemps. J'espère que j'ai pas des gastro ou le truc, je suis ou une grippe ou quoi. Franchement, ça m'arrangerait pas des masses. Bah finalement, j'ai la grippe. Alors, je vais rester au lit.
t'es en colocation, tu mènes 2 guerres. Tu mènes l'équilibre de la faisabilité de la vaisselle et l'accès à la machine à laver. Voilà. C'est les 2 seules guerres quand t'es en coloc. Bonjour, j'ai des petits documents à imprimer. Non, en couleur. Papier épais, on y va. Fois 1. Et normalement, il y a 5 dossiers qui n'ont Il y a pas. 1, 2, 3, 4 et 5. Exactement. Sur le même papier en couleur fois 2. Et si c'est possible de les découper. Nickel, merci. Merci. J'attendais l'appel du livreur Chronopost et je viens de recevoir le carton de mes cartes de visite. Je suis ravie. Oh. Le problème, c'est qu'elles sont beaucoup trop minces. Voilà. Et il y a des petites erreurs d'impression ici, ce qui n'est pas le cas sur toutes, donc c'est aussi la preuve que les erreurs viennent pas de moi. En fait, ouais, je suis un peu frustrée. Après bon, ça arrive. Maintenant je saurai qu'il me faut du papier plus épais. Tant pis, j'ai un peu le seum, c'est normal, mais c'est pas très grave. Je pourrais toujours les poser parce qu'il y a mon contact dessus, du coup ça peut toujours être intéressant pour les gens de l'avoir. Parce que je le mettrai avec les prints en fait, j'en donnerai un à chaque print que je vais vendre, etc. On le vit positivement, voilà. Je n'ai pas une carte de visite très qualitative et c'est pas tout à fait ce que j'attendais. Mais l'erreur vient de moi, donc c'est pas très grave. Absolument. Moi j'ai trouvé ça chez moi, mais bon. J'ai exactement la même. C'est la Si même. jamais je l'utilise pas, tu peux en rajouter, tu vois. Bah tu me diras, je pensais t'écrirai. peut-être passer sur ce paravent moche qui va être. En vrai, ça peut être une bonne idée. C'est vrai qu'il est très moche ce Il va paravent. être couvert de ça, parce qu'il est vraiment moche. Et L'idée au début c'était d'accrocher des vêtements, mais j'ai fait des essais catastrophiques. C'est pour ça qu'il est laid. C'était un week-end bien chargé. Je suis contente de dormir. Le dernier jour du pop-up, c'était il y a 3 jours. Et du coup, maintenant, c'est le repos intersidéral. Il m'a fallu 3 jours de rattrapage pour me décider à tourner une petite vidéo de conclusion du projet. Déjà, Charlotte, elle a fait un travail monstrueux. Celle qui a organisé le pop-up Les Sacs de la Bulle. Il y a eu pas mal de monde et j'ai rencontré plein de gens, je me suis fait des copines sur les stands, j'ai des amis qui sont venus me voir, il y a plein de gens qui ont découvert mon travail et ça c'était vraiment cool. J'ai fait quelques ventes et je suis contente
des retours que j'ai eus. Le dernier jour surtout qui a été vraiment très intéressant pour moi le dimanche, c'est qu'on a fait un live painting. J'ai dessiné devant des gens et notamment ça a été diffusé en live sur Instagram. Pour cette occasion j'ai dessiné sur un grand format, un format A3 et je l'avais jamais fait auparavant, enfin je l'avais fait très peu de fois et là comme ça à main levée ça m'a permis de me rassurer vis-à-vis de mes compétences, c'était vraiment assez excitant de faire ça. 3 jours avant le pop-up, je me suis mise à faire une toile à l'acrylique que j'ai exposée et ça je suis très contente aussi parce que ça fait plusieurs mois que mes colocs me tannent pour que je dessine plus grand et notamment que je me mette à la peinture et j'avoue que c'est un domaine qui me tente de plus en plus, la peinture opaque. Le format que j'ai fait est relativement encore petit et du coup ça me donne envie vraiment de faire plus grand. Un énième truc que j'ai envie de faire cette année. J'espère avoir l'occasion de participer à plein d'autres événements de ce genre parce que c'était vraiment trop cool. Maintenant je sais que je suis en capacité de le faire, je sais quel print plaise, quel print ne pèse pas, de comment les choses vont évoluer. Je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça a été un petit peu informatif. Je regrette de ne pas avoir eu davantage l'occasion de filmer. Mais j'ai fait vraiment comme j'ai pu. Je pense que c'est ça le plus important à retenir. Donc voilà, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.